Je suis ghanéen d'origine, mais j'ai grandi à Londres. J'ai passé presque toute ma vie à Londres. Ça fait 4 ans que je suis à Marseille. Je suis arrivé en 2016. En 2017-18, je travaille avec Africa Fête comme DJ. Mais l'année dernière, 2019, j'étais là comme directeur artistique et technicien du son. On voulait juste montrer un petit truc de ce qu'on pouvait faire avec les artistes qui n'ont pas pu jouer cette année. Alors on a choisi Joe Keita avec son ngoni, Javan au percu, Banenjai à la danse et Farhana Hossein à la danse aussi. On vient d'arriver, on a fait juste un petit essai de voir qu'est-ce qu'on peut montrer sans les orchestres, sans le public. C'est juste pour notre petite contribution pour le festival 2020. La danse pour moi, j'ai envie de dire, c'est viscéral, c'est dans le sang, c'est dans le cœur, très 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 relié donc au rythme, à la musique. J'ai découvert que je ne décidais pas forcément du moment où mon corps se met en mouvement et à danser, quoi. Il faudrait que je demande à mes parents si je dansais déjà dans le ventre de ma mère. Je poserai la question pour savoir si ça remonte à si loin. Le plus simple, c'est de vous parler d'un personnage qui est né ici à Marseille, un personnage que j'ai créé qui s'appelle The Afro-Indian Woman. Par le langage corporel, donc justement, se raconte toute cette complexité-là de nos origines différentes ici à Marseille. Quelque part, je dis que la musique, elle m'est venue naturellement, un peu par mon père, qui ne voulait pas que je fasse de la musique, mais qui avait beaucoup de disques avec lui. Donc dans mes temps libres, j'allais écouter un peu sa collection. Parce qu'en Afrique, tu sais, les instruments traditionnels, on ne les voit pas tellement que ça. C'est vraiment ici qu'on les voit plus, quoi. Parce que là-bas, c'est plutôt chez les griots, dans les familles de griots, que tu trouves des instruments traditionnels. Et la plupart du temps, voilà, on recherche toujours ce qui vient d'ailleurs, tu vois. Voilà, donc on est plutôt centré sur les instruments occidentaux comme la guitare et le piano, des trucs comme ça, tu vois. Et c'est ici que j'ai eu l'amour vraiment de ces instruments traditionnels-là. Voilà, parce que j'ai vu les gens y jouer et puis ça m'a vraiment plu et j'ai appris dans le tas, quoi, ici. En 2012, direct, je suis arrivé en me baladant à Saint-Féréol, une rue que tu dois bien connaître, une rue marchande. Et je me baladais là et j'ai vu un pote finlandais. Je lui ai demandé, ouais, moi je suis nouveau à Marseille et j'aime bien la musique, quoi. Je suis un peu chanteur. Il m'a dit, ah ouais, mais vas-y, parce qu'il jouait une basse et il m'a dit, vas-y, chante. Et j'ai chanté et ce jour-là, on s'est fait des thunes et on en a fait un boulot, quoi. Donc on a passé presque 1 an à faire la rue. À la base, on faisait beaucoup de jazz aussi, puisque les gens ils reconnaissaient beaucoup les chansons de jazz dans la rue. Et après ça, j'ai rencontré le groupe avec lequel je joue maintenant, qui a mon nom, quoi, Joe Keita, et l'album il s'appelle Expérience qu'on a sorti. J'ai commencé la danse très petit au Sénégal et après 1994, j'ai commencé à intégrer les ballets privés au Sénégal de danse traditionnelle. Quand on faisait tourner en France, on a dansé à Crier. C'est là que j'ai senti que Marseille, ça fait partie de mon passage. Et après, je suis allé à Amsterdam, j'ai fait 2 ans là-bas. Et j'ai quitté Amsterdam, j'ai revenu à Marseille parce que je me sens à Dakar. Africa Fête m'invite pour que je participe avec mes élèves. J'ai présenté même mon solo et Empreinte, la danse africaine mélange avec flamenco, il y a 2 ans. Et je donne des cours du lundi au vendredi dans des écoles différentes. Il y a beaucoup de différentes ethnies et chaque ethnie a son façon de danser. Mais moi, je suis Wolof. Ma danse traditionnelle, c'est le sabar. Ça existe qu'au Sénégal, le sabar. Ça, c'est ma préférée. Donc, c'est moi.
sur mon chemin une paire de congas. J'ai trouvé que c'était un outil fantastique pour pouvoir s'exprimer. Et de ça, ça m'a amené à la musique afro-cubaine, musique afro-colombienne. Le voyage m'a permis d'aller jusqu'à La Réunion, découvrir le Maloya, ses racines, et voir que tout était connecté ensemble. Au Brésil, il y a un rythme très très simple que tout le monde joue et qu'on retrouve partout dans les différents styles musicaux afro-brésiliens. Ils appellent Ijecha, c'est un rythme qui descend de la religion mais qui est aussi profane. Et à partir de ça, j'ai découvert qu'il y avait plein de liens avec ce rythme-là dans d'autres rythmes. Par exemple, la base toute simple, elle fait ta ta boum pa que ta tum ta que ta tum que ta tum ta que ta tum ta. Après, en découvrant un petit peu les techniques, j'ai découvert aussi qu'à Cuba, par exemple, ils ont ce rythme-là un peu plus soutenu avec un manoteo un peu différent. Tac tic tac tum tac tic tac tum tac tic tac tum tac, un peu plus rempli. Et si on voit tous ces rythmes-là, ils sont présents, ils existent de manière différente, comme des accents. Il y a l'accent cubain, l'accent marseillais. À Marseille, la chance qu'on a ici, c'est de pouvoir recevoir du monde de partout, de grands artistes en devenir, des grands artistes déjà confirmés qui enseignent ici. Parce qu'en fin de compte, c'est une toile d'araignée qui est gigantesque, c'est cette musique africaine.
Africa Fête à Marseille. Ça devait être la 16e édition cette année. Et puis malheureusement, Corona oblige, on est resté confinés. Et du coup, on a décidé de voyager quand même en Afrique à travers les artistes marseillais qui étaient là aujourd'hui, Farhana, Jo Keita, Banendiaï et d'autres qui ont permis de réaliser ce voyage musical et dansé. On espère se donner rendez-vous bientôt pour une prochaine édition du festival Africa Fête en plein air et à Marseille. Et en attendant, on gardera cette balade musicale qui, j'espère, vous a bien fait voyager.